Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo tutoriel comment décorer donc ce projet que nous voyons ici. Nous partons du principe que vous avez déjà regardé donc les vidéos tutoriels précédentes, à savoir la création d'un projet avec un outil de CAO ou l'importation de fichiers 3D et que vous savez déjà créer des kits de décoration. Nous allons donc ensemble décorer ce projet avec des kits de décoration pour gagner du temps. On va voir comment réaliser la shopping list ainsi que tous les rendus pour pouvoir l'envoyer à votre client. En somme, nous allons faire un projet de A à Z et on va voir combien de temps cela va nous prendre. C'est parti. Alors je vais commencer par importer un salon. Donc je vais choisir celui-ci par exemple. Alors mon salon, je peux le taper hop contre ce mur là et comme ça il va se tourner dans le bon sens. Voilà, et je pense que je vais venir le placer par ici. Voilà, donc ça c'est un kit de salon que j'ai déjà réalisé. Si jamais, bon là j'ai eu de la chance, je l'ai pas trop mal placé. Si jamais je souhaitais le déplacer un petit peu mieux, je peux me mettre en vue satellite. Et en vue satellite, je vais pouvoir venir ici le sélectionner. Hop, comme ceci. Et je vais pouvoir venir le replacer. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc on voit qu'ici que j'ai les flèches de déplacement. Donc je vais utiliser les flèches de déplacement pour pouvoir le déplacer de manière plus précise. Je vais maintenant placer le séjour. Alors, je vais utiliser celui-ci, pourquoi pas, que je vais un petit peu tourner. J'appuie sur espace pour passer de la roue de rotation aux flèches de déplacement. Ok, ça me paraît pas trop mal. Là, encore une fois, j'ai quand même pas mal de chance. Je l'ai pas trop mal placé du premier coup. Mais pour les autres éléments, je vais plutôt les redéplacer. Alors, comment je fais? Je vais de nouveau me mettre en vue satellite. Pour l'instant, je vais... Ouais, pourquoi pas récupérer ces cadres-là. Hop, il est placé contre le mur. Alors, si je prends les cadres avec la main, si je clique sur les cadres, et que je viens les coller contre le mur, automatiquement ils vont se tourner en fonction du mur sur lequel je les ai positionnés. Alors pour l'instant les cadres je vais les mettre ici, on s'en moque. Ça je vais faire donc, je vais appuyer sur majuscule et je vais venir cliquer avec ma souris. Donc je refais, je reste appuyé sur majuscule et je viens cliquer avec ma souris pour faire un lasso de sélection. Là encore je vais prendre le meuble hop, et je vais venir le mettre contre le mur pour le tourner dans le bon sens. Je vais le positionner par ici ou peut-être un petit peu plus par là. Et il y a juste le photophore ici que je vais placer de l'autre côté. Hop, je le prends et je l'amène ici. Je vais reprendre mes deux cadres et je vais tout simplement les mettre à la bonne hauteur. Attention, je ne suis pas du tout décorateur d'intérieur, hein. Donc ne me jugez pas, s'il vous plaît. Voilà, bon, j'ai fait rapidement un salon plus un séjour avec des kits de décoration que j'avais déjà préparés à l'avance. Je vais aller dans la partie cuisine, je vais sélectionner un meuble haut. Alors je veux un meuble haut et je sais que mon plafond est à 2,50 m. Donc je vais aller chercher des meubles hauts en 240. Alors je vais d'abord venir le positionner contre le mur, puis je vais le faire coulisser vers le bas. Je vais enlever la collision ici, et je vais venir le mettre au ras du sol. Voilà, parfait. Alors je vais remettre la collision pour qu'il se collisionne parfaitement contre le mur. Voilà, là c'est parfait. Je vais enlever les meubles hauts. Alors j'aimerais avoir que les meubles de cuisine.
Voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'inventaire. Alors, pour l'instant, j'ai mis un meuble haut qui est de couleur blanche. Ne vous tracassez pas avec la couleur des matériaux, puisqu'on va la personnaliser dans un second temps. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre d'abord un comme celui-ci. Donc d'abord, je le tape contre le mur pour qu'il se tourne dans le bon sens. Et après, je vais venir le positionner à proximité et il va venir s'aimanter tout simplement au meuble haut. Je vais refaire l'opération. Je vais reprendre le même. Remarquez, si je prends le même, je vais avoir un petit problème de place, je pense. Je vais prendre un meuble moins large. En 60. Voilà. Est-ce qu'il a bien les tiroirs comme l'autre? Oui. Non. Non, il a qu'un seul le placard. Moi j'aurais préféré avec 2 tiroirs. Est-ce que j'ai la même chose avec 2 tiroirs? C'est 40 et en 60. Alors le mieux on va taper. Donc on va faire L60. Et j'ai finalement toutes les largeurs en 60. Et en 2 tiroirs, il est ici. Hop. Voilà, je l'ai positionné. Je vais prendre la même chose, mais pour évier. En 80 cette fois-ci. Maintenant en L60. Voilà. Et je vais en mettre un second. Parfait. Ici, je vais aller mettre un évier. Donc, je vais aller chercher un évier. Alors, vous voyez, à chaque fois, j'utilise ce petit moteur de recherche pour pouvoir trouver le bon évier. Je le place à peu près, puis je le tire avec la flèche de direction. On n'est pas trop mal. Ok, je vais aller chercher maintenant un robinet. Ok. Voilà. Bien que je le mette sur le meuble. Et surtout, il va falloir que je l'aligne avec le trop-plein. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Et je vais prendre enfin un four. Alors, je vais mettre plutôt dans des éléments de décoration. Hop là. Je peux remonter encore un petit peu. Voilà. Mon four est parfaitement intégré. Et je vais maintenant personnaliser donc ces façades. Alors, je vais aller dans les matériaux. Donc ici, je suis dans l'univers des éléments de décoration. Ici, je vais aller dans matériaux. Et je vais choisir un matériau. Alors, du bois. Je vais peut-être aller dans les matériaux supplémentaires. Ici, donc on a des matériaux de base qui sont plutôt des matériaux de construction. Et juste à côté, ici, je vais avoir les matériaux de meubles. Voilà, donc on va rester sur du bois. Je vais créer un bois qui me plaît bien. Alors là, je pourrais mettre ce bois-là. Alors pour l'instant, je le trouve un peu grossier. Donc je vais régler sa taille. Je vais mettre à 80. 80, comment on est? On n'est pas trop mal. Je peux encore peut-être le baisser un peu. 60. Voilà, 60. Si je vais faire du micro-détail, ce sera pas mal. Je vais encore le régler davantage parce que j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'accroche de lumière. Donc je vais rajouter de la réflexion et un tout petit peu de brillance. De manière, bon alors là vous voyez carrément trop brillant. Ce que je veux, c'est avoir un peu d'accroche de lumière. On va rester à 62. Ça me paraît être une bonne valeur. Et j'aimerais aussi qu'il soit peut-être un tout petit peu désaturé. Alors pas trop. Non, je vais garder sa saturation de base. Au final, il est pas mal. Ah, peut-être rajouter un peu de contraste d'ailleurs. On va mettre 1,25.
Ok, ce matériau me plaît bien, donc je vais l'utiliser pour faire les façades. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir sauvegarder ce matériau. Donc je vais cliquer ici sur le petit nuage qui se trouve en haut de mon matériau. Donc je viens cliquer ici et je vais l'appeler façade. Alors, façade 1. Et je vais l'enregistrer. Si je vais tout en bas de mes bois, je me retrouve bien avec ma façade 1. Je vais le mettre en mode pinceau. Alors pour ça, pour le mettre en mode pinceau, il suffit de cliquer sur le petit rond blanc qui se trouve en haut à droite de l'icône. Voilà, donc là je suis en mode peinture et là je vais pouvoir dessiner toutes mes façades. Parfait. Alors on va faire pareil pour le fond ici. Moi je veux pas conserver ça. J'aimerais avoir un effet un peu, une sorte d'aspérité, de noir avec de l'aspérité. Donc pour ça je vais utiliser le matériau de fonte. Effectivement j'ai des aspérités mais elles sont un petit peu trop marquées. Je vais réduire ça à 60. Ça me paraît pas mal. Et je vais désactiver le mode peinture. Je vais recliquer sur mon matériau. Et de nouveau, je vais venir le sauvegarder. Et je vais l'appeler fond cuisine. Je vais le sauvegarder. Je vais récupérer mon fond de cuisine. Et cette fois-ci, en mode peinture, je vais venir colorier toutes mes plaintes. Super. Enfin, pour mon plan de travail, j'aimerais un marbre noir. Donc je vais aller dans les minéraux. Et je vais aller à la recherche d'un marbre noir. Marbre Galaxy. C'est un peu ça que j'avais en tête. Alors par contre, je vais enlever le mode peinture. Je vais de nouveau cliquer. Le mode peinture, je l'enlève. Je vais remettre mon marbre noir, mon marbre Galaxy. Donc je clique sur mon marbre Galaxy et ici je vais changer la taille. Je vais mettre en 60. Ouais, 60 ça me paraît pas mal. Alors là, cette fois-ci, je vais pas sauvegarder mon matériau. Je vais tout simplement placer ici mes quelques matériaux et je vais changer la valeur à la volée. C'est parfois aussi simple. Donc à chaque fois, je vais rentrer la valeur et je finis par appuyer sur Entrée pour que ça valide la valeur. Super. Donc j'ai effectivement ma cuisine avec mes façades bois et mon marbre noir. Attention, nous ne le verrons pas dans cette décoration, mais vous pouvez tout à fait créer une crédence de manière relativement simple. Pour cela, il suffit d'aller ici dans les formes primitives. On va sélectionner le cube. Alors on va tourner le cube pour qu'il soit du côté du salon, comme ceci. Ici, on va réduire notre dimension du cube. Alors vous pouvez soit le réduire en utilisant les carrés qui se trouvent aux extrémités du gizmo, des petites flèches. Donc vous pouvez donc, en restant cliqué sur un cube, vous pouvez tout à fait le redimensionner. Sinon, vous pouvez venir ici taper les dimensions si vous le préférez. Alors nous, on va placer notre cube vraiment contre notre cuisine. Alors là, on le voit plus trop parce que ça fait blanc sur blanc, mais je vous assure qu'il est toujours là. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un matériau. Pour commencer, une sorte de carrelage. Et on va venir placer tout simplement le matériau dessus. Voilà. Là, j'ai placé le matériau. Je vais pouvoir étirer mon matériau pour en faire une crédence. Et comme on va le voir sur l'utilisation des matériaux, on peut tout à fait ici venir déplacer son matériau soit sur l'axe vertical, soit sur l'axe horizontal pour que les joints tombent parfaitement. Alors, je vais peut-être réduire un petit peu la taille également. Peut-être jouer un petit peu sur la verticale. Voilà.
pour avoir un carré. Alors ce que j'aimerais, c'est que le joint tombe parfaitement là-bas. Je pourrais bien sûr venir jouer sur la hauteur. Voilà. Et voilà comment on réalise une crédence. On reprend la vidéo. J'aimerais un petit peu changer les matériaux de mon sol. J'aimerais partir sur quelque chose d'un petit peu plus minéral. Donc, je vais mettre un béton ciré. Je vais dans les bétons. Ici j'ai un béton ciré, je vais venir le cliquer, déposer sur mon sol. Voilà, alors, on voit que les joints de dilatation sont un petit peu trop resserrés. Donc je vais arranger ça. Voilà. Alors, mon béton ciré est un petit peu trop brillant et je vais essayer aussi de faire coïncider le joint aussi sur ce montant de mur. C'est bon. Donc là effectivement j'ai le bon nombre de joints de dilatation. Je vais changer la brillance de mon matériau. Je vais réduire un tout petit peu sa brillance. Je vais rajouter une plante par là-bas. Et je vais finir ma décoration. Alors il y a deux petits trucs qui me plaisent pas. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas non plus. Je vais rajouter ici un banc. Alors si vous souhaitez faire une rotation beaucoup plus précise, vous restez appuyé sur majuscule pendant que vous effectuez votre rotation. Cela vous permettra de faire une rotation au degré près. Ok, ma décoration est donc terminée. Alors je vais réaliser mes rendus. Donc je vais prendre l'outil ici d'appareil photo. Je vais réaliser un premier rendu dans ce sens-là. Alors je peux me mettre en position drone, je serai beaucoup plus libre de mes mouvements. Je pourrais aller dans tous les axes. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le déplacement sur ordinateur, je vous conseille de d'abord viser un endroit avec votre souris et par la suite appuyer sur les flèches de direction pour pouvoir vous déplacer. Donc une fois que j'ai l'outil d'appareil photo, je peux zoomer et dézoomer pour avoir un meilleur angle de vue. Voilà. Et voilà. Alors je peux également venir jouer avec le bouton contrôle sur la distance de mise au point. Et là en l'occurrence, je vais essayer de faire une mise au point plutôt sur la cuisine, ce qui aura pour conséquence de créer un flou au premier plan. Voilà, mes rendus sont maintenant réalisés. Je vais pouvoir quitter mon projet. On va aller consulter la shopping list. Donc si je quitte le projet, que je me rends à la racine de mon projet, je vais avoir ici ma shopping list qui va reprendre l'ensemble des éléments que j'ai installés dans la décoration. Je peux bien sûr ici venir rajouter des lignes de prestations comme une livraison ou de la pause. Et cela va venir directement s'implémenter à ma shopping list.
Si je reviens sur Camtasia, je vais pouvoir aller consulter les rendus que j'ai réalisés. Il suffit de cliquer maintenant sur ce petit bouton pour pouvoir les télécharger. Lorsque je télécharge le fichier, il va venir se mettre dans mon document téléchargement et je vais pouvoir ainsi venir le consulter. Donc on retrouve bien ici la photo avec le flou en premier plan et la mise au point sur la partie cuisine. Voilà, en quelques minutes de travail, j'ai finalement réussi à créer un projet que je vais pouvoir rendre visitable. Je vais pouvoir donc utiliser les rendus que j'ai réalisés, mais également la shopping list que je vais pouvoir livrer à mon client. À tout moment, je peux aussi venir consulter les rendus depuis la visite en cliquant sur ce document ici. Sur mes rendus, je vais pouvoir gérer la luminosité, si je souhaite mettre plus de luminosité ou moins de luminosité. En cliquant sur le petit plus, ici, je peux aussi demander à recréer ce rendu en 4K ou à générer une photo 360. Nous allons générer un 360 pour ce rendu-là, par exemple. Je vais faire valider. Le 360 est maintenant généré. Je vais pouvoir partager ma photo 360 directement avec mon client sans qu'il ait besoin de télécharger une application quelconque. Il suffira de lui communiquer le lien de la photo 360 pour qu'il puisse l'ouvrir depuis n'importe quel écran. La vidéo tutoriel est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble comment décorer un projet de A à Z. Nous avons vu comment effectuer des rendus et comment exploiter également la shopping list. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à utiliser la rubrique aide si vous avez des questions ou si vous êtes bloqué dans l'utilisation de Camtasia. Nous restons, moi et toute l'équipe, à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.